Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le mythique V6 Busso les amis. Et oui les amis, aujourd'hui j'ai l'honneur, l'immense plaisir de vous présenter le fameux, le mythique V6 Busso, reconnu comme le meilleur moteur V6 au monde. Et oui les amis, c'est une horloge suisse, c'est une Rolex de la mécanique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi c'est extraordinaire ce moteur. Et sa sonorité, elle est juste à couper le souffle. Allez, c'est reparti. Hop, 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 hop. Voilà, c'est reparti les amis. Donc, on va commencer par le tour du propriétaire. Et après, on va s'attaquer directement au moteur parce que c'est là où il y a vraiment le sujet, parce que c'est un moteur extraordinaire. Alors, c'est une Alpha GTV. Donc, c'est une 3 litres, bien sûr, V6 Busso. Elle est magnifique dans ce rouge-là. À l'époque, celui qui avait ça, franchement, c'était le roi du game. Fait par le bureau Pininfarina. Avec ses belles jantes 17 que j'adore, on les appelle les jantes téléphone. Pour moi, c'est les meilleurs chez Alfa Romeo. Vraiment, ça lui va super bien. Voilà, la GTV V6, magnifique comme ça, incroyable avec ce beau soleil. Et sa ligne, on va en parler. Le bruit qu'elle sort, les amis, c'est juste incroyable. Et oui, Alfa Romeo, c'était à l'époque, c'était quelque chose. Elle faisait des voitures extraordinaires, mythiques. Alors, il y a des GTV avec un aileron. Et cet aileron, à l'époque, Alfa Romeo disait, si vous prenez l'aileron en option, bah, vous gagnez 10 km à l'heure. Parce que ça, c'est une bête qui va jusqu'à 240. Et si vous prenez l'aileron, vous gagnez 10 km à l'heure. Et c'est véridique, hein, c'est pas une blague. Hein. Voilà. L'intérieur, très très beau, super bien fini, petit surpiqué, gros logo Alfa Romeo à l'intérieur beige. Voilà, il y a des petits trucs. Le fameux compteur Alpha que j'adore, toujours les aiguilles comme ça. J'adore. Ça aussi, petit mano. Voilà, le volant a été changé, hein, donc ça c'est la voiture à Laurent. Il voulait présenter la vidéo avec moi, mais bon, on n'a pas pu le faire ensemble. Mais je vais en profiter, et surtout il m'a donné l'autorisation de vous faire des petites performances. On va vraiment se marrer. Bon, elle a la clim, elle a pas mal de trucs, hein, donc voilà, vous connaissez. Hein. Le but surtout de la vidéo, bah, c'est le moteur. On va en parler bien longuement. Voilà, les appuis-têtes. Non, franchement, c'est une très très belle voiture sportive, très très légère. Très légère. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va s'arrêter, hein, une petite anecdote sur le logo, le fameux logo de l'Alfa Romeo, qu'on connaît tous. Donc, voilà l'histoire très rapide. Donc, Alpha, en fait, c'est l'acronyme, hein, Société Anonyme, Lombardie, où elle était la première usine d'Alfa Romeo, Fabricazione Automobile. Romeo, bah, c'est Luca Romeo, donc le fondateur. Là, vous avez donc le drapeau de Milan, et là, vous avez le serpent de la famille Visconti, ça c'est incroyable. Et on dit que l'ancêtre de Visconti avait tué avec ses mains ce gros serpent qui mangeait les enfants, regardez. Ça, c'est sa bouche et à l'intérieur, il y a un petit enfant. Donc, on dit que bah, ça c'est l'emblème du Visconti. Il a tué le serpent avec ses mains. Ah, donc, voilà, le logo, en fait, d'Alfa Romeo, c'est sympa comme logo. Bon, allez, les amis, le moteur. Parce que c'est là où la discussion va être sympa.
Donc regardez quand on ouvre en fait le capot, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez. Ça va dire directement ici, ça fait ça. C'est marrant. Hein. Bon, il y a les vérins, hein, heureusement. Voilà, le mythique V6 Busso. Le mythique V6 Busso. Incroyable. Incroyable. Alors, je vais faire un petit historique très très simple, hein, très très rapide. Comme ça, vous comprenez pourquoi il est comme ça, ce V6 Busso. Alors, à l'époque, en fait, Alfa Romeo, elle était très 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 connue. C'était le cœur de sa technologie, c'est la tenue de route. En fait, elle avait les moteurs en propulsion, donc en position longitude, hein, et c'était des propulsions, et surtout, il y avait la boîte à l'arrière. Donc, ce qui fait qu'un équilibre quasi parfait de répartition du poids et donc ben, la tenue de route. Voilà, c'était toute l'histoire Alfa Romeo, c'était des propulsions. Et ensuite, ben, il y a le groupe Fiat. Le groupe Fiat, eh oui, le groupe Fiat. Eh oui, c'est un grand groupe qui a fait la Uno, etc. Et surtout la mienne, la Estival. Qui est arrivé, qui a acheté Alfa Romeo parce qu'elle était en difficulté. Et le groupe Fiat, c'est un bulldozer. Le bulldozer. Donc le groupe Fiat, quand il vous dit quelque chose, il faut, quand il décide, il faut exécuter. Hein. Souvenez-vous, ils ont dit à monsieur Ferrari Enzo, TV12, c'est bien sympa, mais on veut des petits moteurs. C'est là où ils ont fait le V6 Dino chez Ferrari, pour ceux qui connaissent, hein, les connaisseurs. Donc imaginez la tête de Ferrari Enzo quand tu lui as dit il faut que tu fasses des petits moteurs maintenant. Donc. Et exactement, elle a fait ça avec Alfa Romeo. Donc Alfa Romeo, quand Fiat a repris le contrôle, ils ont dit écoutez, votre tenue de route là, votre propulsion, c'est bien joli, mais il faut maintenant partager la plateforme avec Fiat et Lancia. Par conséquent, ben, faites ce que vous voulez avec le moteur, on s'en fout, mais on veut une traction. Alors là, les ingénieurs Alfa Romeo, ils se sont dit, mais c'est pas possible, on enlève la propulsion, ah là 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 là, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils se sont dit, il faut qu'on sauve le V6 Busso. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en position verticale, mais comme vous savez, il n'y a pas assez de place. Hein. Donc en fait, ils l'ont inséré vraiment profond. Ils ont mis les 3 cylindres là, et les 3 là, et le plenum ici. Et pour raccorder donc les 6 cylindres, ils ont fait ces tubes en métallique. Et c'est ce qui fait sa beauté. Voilà. Voilà pourquoi c'est le plus beau V6. L'architecture, elle est magnifique. Dès qu'on ouvre le capot, on dit waouh, c'est trop beau. C'est beau. C'est bien fait. Et bah, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est magnifique. Donc, ils ont pu sauver leur V6 en le faisant donc cette position comme ça. Donc, le V6 Busso, donc Busso, ça vient de Giuseppe Busso. Donc, c'est un concepteur de moteur qui a déjà travaillé chez Ferrari, etc. Donc, je vous laisse que la technologie de celui-là, il est juste incroyable parce que c'est une personne qui est vraiment un vrai connaisseur. Il avait fait un 4 cylindres à l'époque, double Arbacam, etc. Bon, après maintenant, ça c'est quasiment le dernier. Donc celui-là, c'est le 3 litres. Donc le 3 litres, 24 soupapes, hein, donc double Arbacam. Il y a beaucoup d'aluminium, donc bloc en aluminium, etc. Et surtout, ce qui est marrant, il y a des pièces, par exemple les soupapes, il y a à l'intérieur des soupapes du sodium. Et oui, ils ont mis un peu de sel pour éviter les surchauffes. Et ça, c'est incroyable. 220 chevaux, 270 Nm, vitesse, on va dire 240, 6 secondes 7, 0 à 100. Mais le plus important, c'est le bruit. C'est là où on va y aller, quoi. On va y aller, on va rouler. Je vais vous faire écouter le moteur. Et puis, on va profiter de cette belle, belle, belle sonorité. Allez, c'est reparti!
magnifique. Fiat a même réussi à greffer l'accélérateur de la Fiat Uno. Bon les amis, c'est parti pour la petite balade. Bon, je laisse les fenêtres ouvertes. Et comme ça, on va entendre le bruit du moteur qui est juste incroyable. Ce qui est fou dans ce moteur, il faut savoir, c'est que la courbe du couple est tellement linéaire. En fait, vous avez quasiment 80% du couple du moteur à 1000 tours par minute. Et à partir de 2000, vous avez quasiment 90%. C'est pour vous dire, en fait, il n'y a même pas besoin de turbo, il n'y a même pas besoin d'air. Le couple est fou dans cette voiture, c'est extraordinaire. Là, on va y aller. J'espère juste que le téléphone va pas se barrer parce que ça envoie. Hein. Ça envoie fort. Alfa Romeo, c'est quelque chose. Franchement, Alfa Romeo, c'est quelque chose. Putain, même le plafonnier est tombé. Oh là là, celui-là, il va me faire chier. Hein. Voilà. Et cette Alpha, elle est en train de réveiller le diable. Le diable qui est en moi. La conduite sportive. Et parce que moi, franchement, je vais être très honnête. Hein. À l'époque, je roulais comme un fou. Hein. Hop, 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 hop. Doucement, ma petite. Doucement, ma petite. Doucement, ma petite. Putain. Ah ouais. Giuseppe Busso. Merci. Franchement. Je comprends maintenant. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi ce moteur est légendaire. Le V6 Busso, c'est incroyable. C'est incroyable. Non mais... Oh, c'est une fusée. C'est une fusée. Hé, ma petite fille là.
On est maintenant sur la petite route. J'ai plus rien à dire. C'est magnifique. J'adore ce petit volant, il est magnifique. Très sport. La tenue de route, elle tient vraiment la route. Hein. C'est très très précis. C'est... Franchement, j'ai envie d'avoir une. Mais en 156, j'adore la phase 156. En GTA, oh, rouge comme ça. Et ouais. À l'époque, ça savait faire des belles voitures, franchement. Donc merci Laurent, bon, vraiment pour cette belle découverte. J'aurais bien aimé qu'on fasse la vidéo ensemble, mais bon, je me régale, hein. Franchement je me régale. Wow. Putain, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Merde. Pourquoi on appelle des moteurs comme ça? Pourquoi? Busso, aide-nous là, aide-nous, il veut nous faire bouffer d'électrique, c'est pas possible. Une voiture, ça doit faire du bon bruit, du bruit comme ça quoi. Électrique. Non mais ça va pas, non? Sérieux? Ils sont sérieux hein? Est-ce qu'ils sont sérieux? Franchement. Ils sont pas sérieux. Putain, c'est... Waouh. Putain, le couple, il est très accessible. On va se mettre là, je vais vous faire écouter le moteur. Voilà, là on est dans un endroit très tranquille. Bon, je me suis fait un petit plaisir. On va arrêter là. Donc voilà, hein, vous savez, moi je suis très respectueux des voitures des autres. Laurent m'a dit il faut vraiment que tu tapes dedans, etc. Quand tu fais la vidéo. Bon, voilà, je pense que voilà, j'ai quand même fait un petit peu plaisir. Mais bon, il faut pas aller plus loin. Donc voilà, voilà, quand on se fait prêter sa voiture, faut pas non plus se dire que c'est la sienne. Donc voilà, respect. Puis voilà, je pense que vous avez compris que c'est vraiment un moteur qui est incroyable. La sonorité, elle est juste fou. Le couple est fou. La ligne, franchement, la ligne qu'il a mis, je pense qu'elle est mieux que, elle a une très belle sonorité que celle d'origine. Les 4 sorties, hein, c'est pas pareil. Et puis bah voilà, hein, je suis très content d'avoir pu essayer ce V6 Busso, hein, grâce à Laurent, encore une fois, hein, merci Laurent. Et je pense que un jour, peut-être que j'en aurai un V6 Busso, parce que il faut en voir un. Il faut en voir un. Ça y est, à chaque fois je dis, ça y est, j'arrête d'acheter des voitures. Mais bon, à chaque fois, il y a les années 90, les années 2000, pour moi, c'est la gloire. C'est le top, c'est les plus belles voitures, les plus belles motorisations de l'histoire entière d'automobile, c'est ces années-là. Et en matière de 6 cylindres, le V6 Busso, pour moi, c'est dans le top des meilleurs 6 cylindres. On connaît le
le 6 cylindres en BM, on connaît le 6 cylindres, le flat 6. Voilà. Mais V6 Busso, le bruit de V6 Busso est à part. Bon, allez, une petite dernière accélération. Bon les amis, j'espère que cette vidéo avec le fameux V6 Busso vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!